Tout juste pour venir ajouter ce qu'elles ont dit. Amen. Ceux qui ne sont pas encore venus vont venir d'abord. Il n'y a pas d'autres personnes? D'accord. Donc, pour lever. Après, on va terminer par la prière, puis il n'y a pas d'autres personnes. On a dit ceux qui ne sont pas encore venus venir après. Au niveau du tombeau. Oui. Le tombeau, dans juste une petite chose. Oui. Ou quand souvent on accompagne les gens au cimetière, oui. Bon, on ne sait pas que c'est mauvais. Il y a un prédicateur qui vient, qui prêche. Et puis on dit de prendre soit tes cailloux pour lancer dedans. Ils font à la terre, à la terre. Ah, souvent c'est cailloux même. Des pierres gravées. Des briques qui sont toutes là. Ah, j'ai assisté à deux trucs funèbres. Je les ai priés là. C'est là Jésus. Où ils font à la terre, à la poussière, un truc comme ça. Oui. Bon, nous autres aussi, on a pris comme les autres aussi, on a mis dedans. Oh, Jésus. Et puis, dans l'ignorance. Voilà, ça sort dans ça. Donc, ça m'a aussi touché. Mais comme j'étais un peu troublée par rapport à la dîme, j'ai oublié. Sinon, ça m'a un peu troublée parce qu'effectivement, on a eu à faire ça. Il y a eu des personnes, des amis aussi qui étaient morts, bien sûr nos professeurs qu'on accompagnait, on pleurait à Dieu, les choses comme ça. Quelqu'un qui a été un débouché comme ça, là. Et toi, quand tu n'as pas vu sa vie, il dit adieu, alors qu'il va aller en enfer. Donc, il y a aussi ce côté-là qui m'a touché dans juste une petite chose. Amen. Maintenant, dans l'onction, il y a, parce que vous avez dit, c'est-à-dire quand un esprit te fatigue, et puis qui ne veut pas quitter ta vie, tu fais, il ne veut pas quitter, ça veut dire que ta foi n'est pas à la dimension, n'est pas plus que... n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur de chasser ce Dieu. Pour déclencher l'onction qui va le chasser. Qui va le chasser. Donc, du coup, je me suis dit, donc c'est comme ça, quand il y a des choses qui te fatiguent, c'est parce qu'il y a une certaine onction qui doit. Il y a une certaine mesure d'onction que tu dois avoir pour pouvoir atteindre cet esprit-là. Et qui est proportionnel à ta foi. Voilà. C'est pour ça que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tu vas la foi comme le grain de sécurité. Donc, il y a ça qui. Puisque c'est ce que j'ai écouté. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une dernière personne, maman. D'accord. Le frère Noé. Voilà, il faut prendre le micro. Oui. Je voudrais intervenir sur votre mise au point. Oui. Concernant la fête de la Pâque. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont de mauvaise foi. Ils s'acharnent sur la Pâque, mais que disent-ils de la fête de Noël, qui n'est même pas mentionnée dans la Bible? C'est pour dire qu'il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Lui-même, il sait qu'il ne dort pas, mais quand il te voit, il ferme les yeux. Donc, ceux qui ont ces réactions-là, nous, on les met carrément dans le lot des satanistes. Ils font le travail des Satan. Parce que c'est écrit, c'est le même Dieu que tu crois louer qui a dit, faites cela en mémoire de moi. Et pour ça, vous vous divisez. Donc, vous voyez que ça nous interpelle parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses encore que le diable va créer pour des discussions qui ne sont pas nécessaires. C'est ça. Dieu a tout résolu dans la Bible et à chacun de prendre sa Bible pour apporter ses justificatifs. Amen. Je vous dis qu'on ne fait pas la Pâque parce que voilà. Mais ils ne font pas. Ils disent aux fidèles, comme ils savent qu'ils n'aiment pas lire la Bible, parce que c'est ça aussi le côté des fidèles. Il faut lire la Bible en sorte que tu puisses poser des questions à celui qui te prêche. Mais la majorité des fidèles aujourd'hui prennent
les pasteurs comme les marabouts. C'est lui seul qui doit faire son travail. C'est lui seul qui doit nous expliquer. S'il a dit, c'est fini. S'il a dit, c'est parole d'évangile. Donc, on a une part de responsabilité. Il faut que tu lises et que tu demandes aussi pour qu'il t'explique. Voilà que pour une histoire même qui ne vaut pas la peine, les gens se tirent dessus sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. C'est un peu ce qui m'a marqué. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Merci bien, frère Noé. Que Dieu te bénisse. Voilà. Oui, si tu veux parler, si tu conçois. Amen. Alléluia. Alors, vraiment, il y a deux faits vraiment qui vont marquer aujourd'hui. oui, deux faits marquants. Deux faits marquants. Vraiment, le premier fait qui est un mystère, le mystère de l'homme lié à la poussière. Oui. Et que les satanistes vraiment utilisent comme contre les enfants de Dieu. Parce que vraiment ce matin j'étais choqué de voir ce que les mystiques utilisent vraiment la poussière, la cendre et la poussière pour pouvoir vraiment détruire la vie des personnes. Parce qu'ils connaissent, ils ont vu. Au fait, Satan fait toujours la contrefaçon de la parole de Dieu. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut prendre vraiment la poussière en bas des pieds des personnes pour pouvoir vraiment détruire ces personnes et prendre la poussière vraiment pour pouvoir détruire leurs semblables. Et ils n'ont même pas un remords de tout ce qu'ils font. Ils détruisent l'homme. Or qu'ils savent que à la fin de ce qu'ils font là, c'est l'enfer aussi qui vraiment sera leur part. C'est ça. Sera leur part. Et comme Dieu aussi nous a donné vraiment sa parole comme une arme, dans son amour a vraiment ouvert nos yeux aujourd'hui sur vraiment ce mystère. Vraiment ce mystère pour qu'on puisse aussi les utiliser contre eux. De même qu'ils le font spirituellement pour nous, ce sera physique et c'est Dieu vraiment qui combattra pour nous. Vraiment, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment dans le cadre des cinquièmes de la dîme. C'est aujourd'hui que je viens de comprendre parfaitement l'explication des cinquièmes de la dîme. Bon, pour nous d'autres comme Cinquième de rachat. Cinquième de rachat de la dîme. Pour nous d'autres comme la sœur, la missionnaire Noblesse avait vraiment défini. Donc, j'essaie d'évaluer ce que je dois. Le temps où j'aurai l'argent, je paye. Or que normalement, tu dois enlever intégralement la dîme de Dieu, quels que soient les vents et marées, tu ne dois pas toucher. Et on a eu par le passé cette initiative-là de pouvoir dépenser pour dire que si Dieu me bénit ou bien le mois prochain, comme je sais que je travaille, je vais rembourser, je vais mettre sur ce que j'ai eu et vraiment tu dépenses. Ou bien d'une manière volontaire même, tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Parce qu'aujourd'hui, le message me dit que comme tu sais, même si tu savais, tu ne pouvais pas payer. Et que vraiment de cette manière-là, tu prennes une offrande vraiment selon ton cœur pour pouvoir vraiment présenter à Dieu et qu'il ait miséricordieux. Vraiment ton infidélité dans la paix de tes titres. Donc ce sont ces deux choses qui vont partir. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Merci bien. Vous avez parlé des pigeons concernant la vieille dame qui devait construire sa maison. Je crois que ces pigeons qui parlaient les Yoruba,
Il y a un témoignage aussi qui nous en a parlé, fait voir Célestine, qui disait que mettaient leur arme dans le chien pour s'attaquer déjà à la veille des prières de vendredi. Oui. Donc, dès le jeudi, à un carrefour, vous allez voir des chiens, mais c'est des hommes. Pour dire que le témoignage de 2 personnes est vrai. Amen. 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 On va prendre le Saint-Jésus. Voilà. On va se laisser dans ce témoignage. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés, voilà notre culte de ce dimanche qui est en même temps le début de notre moment de jeûne et prière, une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque a débuté aujourd'hui. On va prier en fonction de tout ce qu'on vient de retenir. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élévons, nous te célébrons. Toi, le roi des cieux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci Jésus-Christ pour tout ce que nous avons retenu comme leçon spirituelle à ce culte de ce dimanche. Nous te confions nos cœurs et nous te prions Jésus de nous aider à mettre cela en pratique pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, notre Dieu. Merci de ce que tu bénis notre compréhension de ce que nous avons retenu, en nous donnant la force de pouvoir pratiquer tout ce qu'on a retenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous avons soirée de sanctification. Tous ceux qui viennent de donner les fiches de Pida peuvent vraiment le signifier. Ceux qui ne vont les donner les fiches de Pida, ils savent quel problème ils ont, ils peuvent vraiment en faire des choses de prière pour la délivrance. Quand les problèmes persistent, on doit retrouver d'ardeur la prière et la jeûne. C'est-à-dire qu'il faut aller au haut niveau du jeûne. Qu'est-ce qu'on appelle le haut niveau du jeûne? Si dans le passé, tu avais fait les jeûnes qui sont montés descendre, si c'est un nombre de jours, pour ceux que les problèmes persistent, cherchez à les rencontrer ici. Et tout ensemble, on va voir comment votre jeûne sera constitué. Amen. Si ça sera constitué à sec, si ça sera constitué un certain nombre de jours à sec, on le verra. Et on priera pour vous. Si ça sera constitué en 6 heures, 18 heures, mais prolongé, on saura comment procéder. Amen. Voilà. Donc, ceux qui ont des problèmes spirituels qui persistent, c'est Dieu que je parle. Mais ceux qui n'ont pas de problèmes spirituels qui persistent, ils font 6 heures, 18 heures par jour. On peut le jeûne avec des fruits si vous voulez, et avec la bouillie si vous voulez. Mais pas la nourriture ordinaire. Pas le foutu, et le plus bas. Même pas le hakiki. Pas le satan de riz. Et une sauce grecque. Une sauce de bois sur le plan. Même le foufou. Même le takwe. Ou bien le baouin. Ou bien comment on appelle ça chez les Atils? Le biokosu. Biokosu. Mais on descend tout doucement avec des fruits, ou bien des légumes, ou bien des crudités. Amen. Dieu vous bénisse. Si tu sais que ton problème là persiste, je sais pas. Fais-moi ça. On verra comment ton chien sera constitué. On va prier intentionnellement. Prenez les rendez-vous de prier avec cette personne. Loin par loin. Là, seulement, tu n'es plus concerné par la prière. Tu relèves ton problème. Si tu as déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis il y a une prière sur qui persiste. C'est ça, je parle. Amen. Voilà. Dieu le bénisse. Il faut que tu fasses 5 jours sans prière pour les démons. S'il faut qu'il fait 4 jours, on est dedans. Bah, ils vont te lâcher. C'est ça que tes regards vont cacher pour être exercice maintenant. Et avec cette histoire-là, qui va aller dire pour être exercice. Attendez, il y a fait mon chien là, on va pas regarder ceux qui ont passé la minute. Puis, radar. Alléluia. Quand on a parlé de 5 jours, il y a d'autres qui ont fait la et puis
qui avait dit qui va aller dire ça là-bas?